Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous depuis l'Isère. Je voulais juste vous rassurer sur un fait que si tout le monde est fatigué, c'est complètement normal. Il y a des activités solaires qui sont débordantes actuellement, donc il faut vraiment se reposer. Il y a eu toute une accélération qui s'est passée et donc maintenant c'est vraiment le moment il faut vraiment pouvoir ralentir un peu. Personnellement, je suis appelé à l'action. J'ai beaucoup de limitations sur l'action physique actuellement, mais j'ai pas vraiment de limitations sur l'action intérieure. Donc vraiment tout s'accélère, hein. Il faut vraiment continuer à se préparer pour ces choses qui arrivent, hein. Donc le mieux possible. Alors, je vais tirer une carte là pour voir pour la journée, c'est la réparation, hein. Il y a toutes sortes de choses à réparer. Quand on fait des changements, 3 jours avant il faut se préparer, il faut faire le changement et surveiller pendant 3 jours après que les changements soient faits. Mais enfin là c'est beaucoup plus vaste en réalité ce qui est en train de se préparer. Et je vais parler un petit peu de la montagne aussi, je vais retirer quelques oracles pour voir ce que les anges veulent nous communiquer. Mais il y a ce programme de réparation, on va pouvoir avoir les ressources et les moyens et l'inspiration et les idées qui vont nous permettre de rééquilibrer la vie. Parce que la vie, une fois qu'elle est équilibrée, on peut vraiment passer aux choses créatives. La plus haute sagesse, c'est la mission. Pourquoi on est venu ici? Qu'est-ce qui nous apporte le plus de joie? Là où on sera dans le plus haut service et à la fois dans la créativité, le bonheur, l'expansion. Parce que si on doit servir par contrainte, c'est pas vraiment ce qu'on doit faire. On n'est pas là pour servir par contrainte, on est là pour servir par plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'épreuve. On doit traverser certaines épreuves en lâchant prise, surtout sur beaucoup de situations qui peuvent encore apparaître autour de nous. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent apparaître à l'intérieur ou à l'extérieur, qui ont besoin d'être transmutées. Mais il y a tous ces papillons, hein, quand même, qui sortent de la boîte, hein. Et donc c'est un papillon qui rencontre une chenille et la chenille lui dit oh bah tiens, t'as changé, hein. Et oui, on est supposé changer, hein. Donc n'ayez pas peur du changement. Le changement positif, il faut se préparer, se programmer pour des changements positifs. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Bah vraiment, ça confirme. Il y a plein de choses à réparer, hein. C'est des ajustements qu'on doit faire à l'intérieur pour se préparer. L'aboutissant, ça va être la joie de vivre, le bonheur retrouvé, la liberté. Donc je voulais parler un peu de la montagne aussi ici. Dans les montagnes, si vous voulez faire un premier contact physique, les pléiadiens surtout, parce que bon, pour ceux qui peuvent concevoir qu'il y a énormément de vaisseaux spatiaux galactiques et intergalactiques qui stationnent autour de la Terre de manière très discrète actuellement. Et donc, mais ils ont reçu l'autorisation de se rapprocher. Donc si vous voulez faire un premier contact physique, il faut aller, c'est surtout dans les montagnes, hein. Et donc dans les montagnes ou dans les endroits extrêmement isolés, il faut que tous les gens qui sont en présence avec vous quand vous appelez, c'est cette connexion télépathiquement, soient prêts à recevoir cette visite, disons, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont prêts dans leur tête, mais s'il y a un vaisseau qui descend, ça va pas être la même chose, parce qu'ils vont pas forcément être... Mais il n'y a pas besoin, on peut vraiment connecter télépathiquement. Moi, j'ai reçu aucune information de créer ce contact ici, là, pour le moment. Donc c'est vraiment pas une nécessité. Une autre des choses qui peuvent aussi être perçues, c'est, je parlais un peu des Sasquatch. Les Sasquatch sont les ancêtres de l'humanité, hein. Ils étaient dans la 3e dimension, mais maintenant ils sont montés dans la 4e dimension. Les Sasquatch, c'est ce qu'on appelle les Yétis. C'est des communautés. Maintenant, ils ne meurent plus. Ils sont dans la 4e dimension. Ils ne se reproduisent plus. Ils sont en train à l'attente de l'ascension. Mais c'est des êtres qui sont pleins d'amour et bien sûr, quand ils viennent dans la 3e dimension, des fois, il peut arriver qu'un chasseur leur tire dessus ou envoie une flèche ou quoi que ce soit. À ce moment-là, c'est normal qu'ils cherchent à se défendre. Mais sinon, il n'y a vraiment rien à craindre. Moi, je les ai rencontrés, c'était à Crestone, au Colorado. C'était toute une communauté qui est venue me voir. Et c'était vraiment très chaleureux, très, très belle rencontre. Mais enfin, il y en a un peu partout dans les montagnes, hein, ils vivent discrètement. C'est un peu les ancêtres de l'humanité. Les Pléiadiens ont mélangé leur génétique avec ces Sasquatch, qui a permis de développer cette... il y avait plein d'autres interférences cette planète étant expérimentale. Il y a plein d'extraterrestres avancés qui ont déroulé leur propre programme. Et enfin bon, tout est en train de on doit vraiment revenir sur le modèle originel, hein, quand même. Et tout ça, ça va se débloquer, hein, plein de choses vont se débloquer. On doit s'occuper de suivre notre guidance intérieure. C'est vraiment parce qu'on est tous vraiment très différents et donc notre guidance intérieure, c'est le seul moyen vraiment de se libérer. Parce que tout le reste du monde, c'est juste un théâtre, hein, en réalité, qui est là c'est des rôles qui sont joués, mais les dominos tombent partout, hein. L'Australie a été libérée. Regardez un peu l'information, ceux qui s'intéressent à ça. L'Australie, ça y est, c'est libéré, hein. Vraiment là, ça, boum, ça fait. Et donc il y a d'autres pays qui sont libres aussi, hein.
qui sont dirigés par des dirigeants responsables et sensés. Chacun doit déterminer un petit peu ce qu'il attribue comme vrai, où il se positionne, mais c'est bien de rester neutre et rester quand même léger dans toutes ces approches. Et donc oui, voilà, c'est vraiment la carte de la réparation, du repos aujourd'hui. Hein. Repos, réparation, c'est important. Il se préparer à toutes ces réparations. J'ai recommencé à peindre, là, je vais essayer de peindre des paysages que je n'ai jamais fait, mais j'ai pas vraiment les couleurs appropriées, donc je vais essayer de me débrouiller avec. Et donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et il faut être prêt à l'inattendu. Hein. Moi je chantais cette chanson. Pour finir, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Donc je chantais cette chanson de Bob Marley qui s'appelle Natural Mystic. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air, can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die, won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Donc voilà, c'est vraiment important de se reposer, c'est de se préparer. Il ne faut pas essayer de comprendre tout ce qui se passe. Hein. Sinon, on va être complètement perdu dans ce labyrinthe mental. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer. C'est conduit par les plans intérieurs, chacun... plein de choses, hein, mais il ne faut pas essayer, donc faut pas rester bloqué dans cet esprit mental qui a besoin de tout connaître, tout savoir. Lâchez prise, relaxez-vous, connectez avec la mère terre, connectez avec la nature, connectez avec votre créateur, invoquez les flammes sacrées, continuez votre travail de purification. On doit se purifier pour atteindre on doit se stabiliser dans cette dimension de la 4e dimension positive, qui est la compassion, l'amour, la joie, la sérénité, avant de pouvoir atteindre la 5e dimension. Il y en a qui disent « Ah non, je ne m'arrête pas dans la 4e, je passe directement dans la 5e », c'est un petit peu... Mais ça ne nous empêche pas d'être déjà connecté à notre conscience, parce que quand elle est libre, elle peut déjà voyager dans toutes les dimensions, mais notre corps physique a besoin de s'adapter à cette nouvelle fréquence, et on est déjà dans la 4e dimension, c'est juste que l'esprit mental reste encore attaché à ces vieux programmes du passé sur le fait de subir la vie plutôt que de la créer. Hein. Et la carte de la journée, ça reste une carte très romantique, c'est les amants. C'est l'archange Raphaël, le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Continuez à cultiver cette connexion dans le cœur et suivez votre guidance. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.